L'actualité hors de nos frontières avec Fatou Kinedem, direction le Cameroun où 11 personnes ont péri dans un glissement de terre. C'est lors d'une réunion en hommage à des défunts dans un quartier populaire de Yaoundé. 4 corps recouverts de draps blancs ont été évacués par la police dans le quartier populaire de Damas. C'est une réunion de gens qui voulaient pleurer des membres de leur famille qui ont parti avant eux. Certains étaient assis sous une tente où il y a eu un glissement de terrain en début de soirée. Et puis, inondation au Tchad, des conditions de vie difficiles pour les sinistrés. Une partie de la capitale N'Djamena est sous les eaux depuis le mois de septembre. Face à la montée spectaculaire des eaux, de nombreux habitants ont été contraints de quitter leur domicile en abandonnant leurs biens. Pour les plus démunis qui n'ont pas pu louer ailleurs, des camps de fortune ont été dressés sur 15 sites à travers la capitale. Malgré les efforts du gouvernement et des organisations humanitaires, les conditions de vie des populations deviennent de plus en plus difficiles. Et puis, en Somalie, où un hôtel de Mogadiscio attaqué par les Chebab, selon la police, les forces de sécurité sont engagées pour les éliminer, a déclaré le porte-parole de la police nationale, Sadiq Duchissé, dans un communiqué. Et puis au Burkina Faso, le recrutement de volontaires face au terrorisme dépasse les objectifs fixés. Les autorités ont annoncé jeudi dernier avoir recruté 90 000 volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils destinés donc à seconder l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Et puis en Chine, où la politique zéro Covid à travers le pays, des manifestants chinois qui exigent davantage de liberté à la fin de confinement à outrance à Shanghai. Plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues en brandissant des brassards. Chose rare, certains manifestants ont scandé des slogans appelant Xi Jinping à la démission et s'en prennent au Parti communiste. Shanghai est la capitale économique de la Chine et au début de l'année la ville a été soumise à un confinement strict de 2 mois. Et parlons sport avec Qatar, le mondial 2022. Malgré un but refusé, le Maroc s'est imposé dimanche 2-0 face à la Belgique dans sa deuxième rencontre du groupe F, de quoi entrevoir la qualification pour les 8e de finale. Et nous terminons avec l'Allemagne qui a conservé ses chances de voir les 8e de finale en arrachant à l'Espagne un match nul à la 83e minute, rebattant les cartes dans un groupe E où tout se jouera lors de la dernière journée. Niklas Füllkrug, le buteur du Weber Brême, qui découvre autant pour moi l'équipe nationale à 29 ans, a répondu à un but d'Alvaro Morata pour repousser le risque d'une deuxième élimination consécutive au premier tour d'un mondial. Sokhna Nata, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné. Rendez-vous tout à l'heure pour la version